à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 décembre. Ce qui veut dire que mon année livresque se termine aujourd'hui. En principe, je sais pas si je pense pas que je vais lire terminer un livre demain. Mais du coup, j'avais envie de reprendre le tier ranking que j'avais fait à la mi-année. Je crois que je l'avais fait en juillet. J'avais déjà lu pas mal, j'avais déjà lu 38 livres. Et là, en tout cette année, j'ai lu 68 livres. Ce qui est plutôt pas mal, mais ça veut dire que j'ai lu que 30 livres, genre dans la demi-année. Du coup, j'ai que 30 livres à classer aujourd'hui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement le même tableau que j'avais fait la dernière fois. Donc voilà, j'ai reproduit le même tableau que la dernière fois en fait. Donc on va voir si j'ai des livres que j'ai envie de déplacer. Je vais rappeler les catégories du coup. La première catégorie c'est Absolute Favorite, c'est genre en mode mes livres préférés, genre mes livres chouchous et tout. Ensuite il y a Great Read, Would Recommend, genre c'était une bonne lecture mais genre je le recommande mais c'est pas genre en mode le livre de l'année, enfin pour moi en tout cas. Ensuite il y a Comfort Book, c'est le livre doudou, confort, qu'on a envie de relire, tout ça. Ensuite il y a Good But Forgettable. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui vont passer dans cette catégorie-là parce que c'est genre en mode bien mais oubliable, genre pas des livres mémorables quoi. Et la dernière catégorie c'est Not For Me parce qu'il y a plein de livres que je n'ai pas aimé et en fait je me dis peut-être c'est juste pas les livres pour moi. Là, dans cette catégorie, je vais juste regarder s'il y en a que j'ai envie de changer. Déjà, celui-là, La Plus Que Vive, il me semble que c'est ça le nom du livre. Je m'en souvenais même pas que j'avais lu ce livre, du coup je vais le mettre dans Good But Forgettable. Mais je pense que je le recommande quand même, enfin je sais pas parce que j'avais carrément oublié que j'avais lu ce livre. Et quand je l'ai mis dans la catégorie là, quand j'ai refait tout le truc, j'étais là en mode ah oui c'est vrai j'ai lu ce livre, du coup je sais pas. Sinon je crois que je suis assez d'accord avec moi-même, même si genre dans Absolute Favorite j'ai envie d'enlever Dive in Revels et The Housemaid parce que c'était des bonnes lectures mais je sais pas si c'est vraiment mes livres préférés, mais à la fois c'est des livres qui m'ont hyper marqué et genre c'est hyper rare que des livres me marquent, donc peut-être que ouais en vrai c'est mes livres préférés, je sais pas. En fait je suis très picky, genre pour que ce soit mon livre préféré faut vraiment que genre ce soit genre mais j'y ai quand même repensé alors que ça fait longtemps que je les ai lus. Enfin bref, on va continuer le tiers ranking parce que je parle déjà trop. The 7 Years Sleep, je vais le mettre dans j'arrive pas à monter, dans Absolute Favorites parce que ce livre était incroyable, vraiment genre un peu la même vibes. Non, alors je vais pas comparer mais genre ça m'a fait à peu près la même chose que quand j'avais lu The Invisible Life of Addie LaRue. Genre c'était tellement genre beau et genre poétique et genre c'était incroyable comme lecture. Je vous conseille vraiment, genre lisez ce livre. Il est sorti en français il y a pas longtemps et genre j'étais tellement heureuse de voir ça parce que genre vraiment pépite. Genre vraiment celui-là je sais que j'y ai repensé et tout. En plus je l'ai lu à une période où genre j'étais grave bien et tout et du coup genre ça me fait trop repenser à cet été, enfin bref. Voilà, ensuite il y a Après l'amour de Lynn Papin. C'était un petit recueil de poèmes qui parle de la rupture globalement, enfin genre l'autrice exprime ce qu'elle ressent après sa rupture. En fait j'ai lu ce livre dans le but de me sentir comprise et ça n'a pas été le cas. Il y a 2-3 poèmes où je me suis retrouvée, mais vraiment genre la plupart des poèmes j'étais là bon c'est bien mais je me retrouve pas. Et du coup c'est pour cette raison que je pense que je vais mettre ce livre dans Not For Me. Mais peut-être que si vous lisez ce livre, vous allez vous reconnaître, enfin voilà. Mais moi ça l'a pas, je pensais vraiment que ça allait genre vraiment me percuter et au final ça l'a pas fait du coup. Voilà, un peu triste. Ensuite il y a Daisy Hate, du coup qui est le deuxième tome de Manuela Parks. Les livres sont pas dans l'ordre que je les ai lus, c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Je crois qu'ils sont à peu près par ordre alphabétique, enfin bref. Tiens, je vais prendre le premier. Je crois que le premier tome, je vais quand même le mettre dans Absolute Favorite parce que, je sais pas, il se passait un truc en moi quand j'ai lu ce livre, genre c'était trop bien et genre j'avais l'impression de faire partie de la bande et tout, et enfin bref. Par contre le deuxième tome, je pense que je vais le mettre dans Would Recommend. Et le troisième tome que j'ai aussi lu,
Je vais mettre aussi dans Would Recommend. Ou peut-être je vais mettre... Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, genre pour moi, genre quand je mets genre un livre en rouge, c'est genre à peu près genre toute la saga. Mais c'est vrai que le deuxième tome, j'ai moins aimé. Le troisième tome, je crois que j'ai un peu moins aimé aussi. Et j'étais pas genre aussi à fond que le premier, il me semble. Enfin bref. Mais du coup, en fait, j'ai déjà à peu près oublié ces lectures. Mais j'ai pas envie de le mettre dans Forgettable parce que... Voilà, ça me ferait de la peine. A Hue of Blue, bah great but forgettable. Ou soit je le mettrais dans Not For Me. Non, je pense que je vais le mettre dans Not For Me parce que vraiment... J'avais lu ce livre parce qu'une pote m'avait recommandé et puis c'était le tout premier livre que j'avais lu sur ma liseuse. Et du coup c'était un peu pour tester et tout et je savais qu'il existait que en format EPUB. Mais non, voilà. Ensuite, j'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. J'ai envie de le mettre dans Comfort Book. Parce que ok, c'est un livre de Noël, mais j'ai passé un tellement bon moment. Je l'ai lu genre pendant ma période de révision / examen. Je crois que c'était juste avant les examens. Et ça m'a fait tellement du bien d'avoir genre un livre confort et tout. En plus, genre vraiment vibes de Noël, vibes genre... il se lance des piques et tout. Enfin bref, c'était incroyable, j'ai trop aimé. Ensuite, Jane Eyre. Alors là, ça c'est dur. En fait, je sais pas parce que c'est un classique, du coup j'ai envie de le mettre dans Would Recommend, mais j'ai pas aimé ma lecture. J'ai fait un reading vlog dessus et je sais pas si j'étais claire sur mon avis, mais genre... Ouais, je me souviens du livre et tout, et je pense que c'est genre assez compliqué à lire, surtout que bah, je l'ai lu en anglais et puis c'est un peu compliqué à se mettre dedans et en plus c'est 500 pages, donc j'ai envie de le mettre dans Not For Me, parce que genre je m'en souviens quand même de la lecture, mais c'est pas... Je sais pas comment dire. C'était pas, voilà, le livre qui m'a marqué le plus. Mais j'ai aimé genre la vibes, j'ai aimé l'ambiance, mais j'ai pas aimé le livre en soi. Enfin bref, voilà. Ensuite, Killer Instinct, je vais le mettre dans Good But Forgettable. C'est le deuxième tome de la saga The Naturals. Voilà, j'ai carrément oublié ce livre. Enfin déjà j'avais lu le tome 1 genre il y a super longtemps et je me suis dit ah faut que je finisse mes sagas et tout. Et au final je me souvenais de rien, j'ai quand même passé un bon moment mais genre là je ne sais pas de quoi ça parle. Alors vraiment je m'en souviens pas. Ensuite Kingdom of the Feared. Désolée mais je vais le mettre aussi dans Good But Forgettable parce que pareil genre j'avais lu les 2 premiers tomes il y a genre 1 an ou 2 ans. Et genre je me suis dit ah je vais finir la saga et tout, je vais lire le 3e tome, mais en fait je me souvenais grave pas de ce qui s'est passé dans les autres tomes. Il y avait des persos genre ils étaient importants et genre il y avait des révélations en mode genre des personnages genre ils se révèlent être genre d'autres personnes et du coup j'étais en mode bah ok mais je sais pas qui t'es, du coup j'étais pas choquée et tout, du coup il faudrait que je relise cette saga entièrement, mais bon voilà. La vie devant soi, alors ça je pense que je vais vraiment le mettre dans Great Read Would Recommend parce que c'est un classique et je devais le lire pour les cours mais au final je l'ai jamais lu parce que je crois qu'on l'avait pas lu pendant l'année et que c'était la lecture d'été, mais puis j'avais redoublé et bah genre bah voilà, du coup je l'avais déjà acheté mais du coup je l'avais pas lu et j'ai beaucoup aimé, j'aurais beaucoup voulu l'étudier mais voilà, en tout cas c'était vraiment très bien, j'ai adoré. Le Petit Prince. J'ai enfin lu Le Petit Prince, j'avais jamais lu Le Petit Prince et ça franchement je vais le mettre dans Absolute Favorite parce que j'ai passé une super soirée à lire ce livre et j'y pense encore, genre je sais pas, j'ai genre les petites leçons qu'il y a genre un peu dans chaque chapitre et dans chaque personnage qu'il rencontre, genre je l'ai dans ma tête et genre je sais pas, je trouve ça tellement beau et tout et je ne vois pas d'autre place pour le mettre que dans Absolute Favorite. Ensuite il y a Make the Season Bright qui est un petit livre queer de Noël, c'était sympa. Je crois que je vais mettre dans Good But Forgettable. Ça me fait un peu de la peine parce que genre je voudrais vous le recommander mais en fait je m'en souviens. Enfin je m'en souviens, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Je m'en souviens de 2-3 trucs mais c'était pas genre le truc mémorable qui me fait oh mon dieu faut absolument lire ce livre. Donc non. Mais en fait un peu la catégorie Would Recommend et Forgettable là, genre pour moi elles sont un peu pas pareil mais genre je sais pas, genre des fois ça me confond, genre je sais pas, bref. Ensuite Never Lie, je le mettrai dans Would Recommend. Oula,
le bug. Parce que c'était super lecture, c'est du Freida McFadden, ça se lit super vite. Il est traduit en français en plus, je vois de plus en plus de gens le lire, donc c'est vraiment fabuleux. Et puis voilà, c'est un thriller qui se lit vite et tout. Et d'ailleurs, genre, je vois que il y a Then She Was Gone aussi, genre dans Great But Forgettable. Et je sais pas si genre je le mets aussi dans Would Recommend. Mais c'est vrai que la fin, je l'avais grave oublié. Enfin, je sais même plus ce qui se passe à la fin. Du coup, bref, on va le laisser. On va le laisser dans la catégorie. Not in Love, je crois que c'est un bug parce que je l'ai mis 2 fois sans faire exprès. Du coup, bref, je l'avais mis dans Not For Me. The Only One Left. Là, je vais clairement le mettre dans Would Recommend parce que ce livre était vraiment incroyable. Genre, vraiment, c'est un thriller qui est beaucoup plus développé que, par exemple, des livres de Freida McFadden et qui était vraiment, genre, ouf. Après, il y avait une révélation où je m'attendais un petit peu, mais voilà, j'ai bien aimé. Mais par contre, à la fin, j'étais un peu perdue parce que il y avait plein de révélations et en fait, genre, je savais plus trop ce qui était vrai, ce qui était pas vrai. À la fois, j'ai aimé, mais à la fois, genre, j'étais un peu perdue et je saurais même pas, genre, résumer ce qui s'est passé. Et je crois que d'une certaine manière, j'ai pas compris la fin. Sorry, not sorry. Mais en vrai, genre, enfin, je me souviens à peu près, mais genre, je crois que genre le fond de la fin, genre, je l'ai pas vraiment compris. Ou que genre, mon cerveau, il a pas fait encore les liens. Du coup, je sais pas, mais c'est un peu drôle, mais j'ai un peu honte. Mais je le recommande énormément. Part of Your World, je le mets dans aussi Would Recommend parce que je pense que Abby Jimenez écrit extrêmement bien. Surtout les romances, c'était une romance hyper cool. Et même genre, moi qui me souviens jamais des livres, genre là, genre, j'ai mis ce livre là, genre j'ai eu plein de souvenirs qui sont venus dans ma tête de ce livre et c'était vraiment incroyable. Enfin, pour une romance, pour un livre de romance, franchement, c'est des livres qu'il faut lire quoi. Rock, Paper, Scissors, je pense que je vais mettre dans Good But Forgettable parce que c'était aussi un thriller, genre très fun, très cool et tout. J'ai bien aimé l'ambiance, tout ça, je le lisais dans le train, mais genre je m'en souviens pas. Genre, ouais, enfin voilà, c'est pas mémorable. J'ai pas besoin de me justifier en fait, genre. Voilà. Ensuite, Just for the Summer de Abby Jimenez. En fait, lui, j'ai envie de le mettre dans Comfort Book. Parce que... Mais en fait, je crois les deux, je vais le mettre dans Comfort Book. Parce que genre, c'est vraiment genre un livre tout doudou, tout genre... J'ai envie de les relire. Et il y a en fait genre le Part of Your World c'est le tome 1 et Just for the Summer c'est le tome 3. Et j'ai le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, que j'aimerais bien lire prochainement. Mais voilà, genre vraiment des super romances, hyper doudou et tout. Donc ouais, non, je valide mon choix. 7 Days in June, je mettrais dans Would Recommend parce que c'est un livre qui m'a marqué d'une certaine manière et qui change énormément de ce que je lis d'habitude. Et j'ai envie que plus de gens lisent ce genre de livre, même si c'est vrai que en gros on suit 2 personnages en gros qui se retrouvent. En fait ils ont été amoureux pendant genre une semaine et après ils se sont perdus de vue, etc. On ne sait pas pourquoi. Et après ils se retrouvent des années plus tard et tout, et puis leurs sentiments se renouvellent, etc. Mais en fait genre il y avait genre en fait la semaine où ils sont tombés amoureux, entre guillemets, enfin ce que les gens y reprochent, c'est que genre c'était vraiment que un truc où en fait ils s'étaient défoncés toute la semaine et c'est très bizarre, ils étaient très dans la drogue et tout, dans... En fait juste ils allaient pas bien quoi. Et du coup en fait il y a des gens qui ont reproché ça. Et du coup en vrai c'est pas un livre que genre je prendrai à la légère parce qu'il parle de sujets genre super importants, bah genre tout ce qui est dépression, drogue, suicide, self-harm et tout. Même genre la représentation de la communauté noire dans genre la littérature et tout, que j'ai trouvé genre super intéressant et je pense que c'est un sujet qui on devrait beaucoup plus parler. J'ai beaucoup adoré, mais c'est vrai qu'il y a un peu tous ces aspects là que j'ai trouvé un peu dommage qu'ils n'étaient pas assez développés, surtout le niveau genre drogue et tout ça, genre d'après mes souvenirs. En tout cas je me souviens que j'avais lu un avis et qui disait ça et genre je me suis dit ah oui c'est vrai, genre avec le recul c'est vrai que genre il y avait ces aspects là en fait c'était pas du tout expliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous le recommande mais faites attention à vous parce qu'il y a quand même des trigger warnings et tout. Donc voilà, ensuite Snowy Little Lies, je
Je vais le mettre dans Comfort Book parce que c'était aussi un livre de Noël, mais c'était trop bien. Genre vraiment, genre j'ai fermé le livre et j'étais là en mode genre j'avais l'impression d'être en famille avec eux et tout, enfin bref c'était incroyable. Du coup voilà, je vais le mettre dans Comfort Book. Solitaire, mais pareil je vais le mettre aussi dans Comfort Book parce que c'est du Alice Oseman, c'est genre c'est doudou et tout et j'ai adoré, genre j'ai adoré rencontrer le personnage de Tori. Enfin, je sais pas si on dit rencontrer, mais genre découvrir le personnage de Tori plutôt. Qui est hyper intéressante et je pense qu'on a tous une partie de Tori en nous. Et genre, je sais pas, c'était trop intéressant. Elle a une manière de penser, genre c'est écrit assez simple. Mais genre, je sais pas, on se retrouve hyper facilement et c'est ça qui est trop bien dans les livres d'Alice Oseman. Genre, t'es juste... Tu te sens genre comprise. Ensuite, il y a Spectacular de Stéphanie Gerber. C'est une petite nouvelle de Caraval. Je vais le mettre dans... Oula. Je vais le mettre dans Absolute Favorite. Parce que Caraval, c'est un peu genre mon univers chouchou. J'adore. Et de relire cette petite nouvelle de Noël. Enfin voilà, ça m'a... C'était incroyable. Genre, je pensais pas que genre une nouvelle... genre de je sais pas combien de pages j'ai le fait mais c'est une nouvelle, genre c'est pas super long, pouvait être aussi incroyable. Les illustrations incroyables, genre t'as la même vibe que quand tu lisais Caraval et tout et genre c'était trop bien de retrouver les personnages, de retrouver les légendes et tout, oh là là. Bref, du coup c'est pour ça que je le mets dans Absolute Favorite parce que genre à jamais dans mon cœur cette saga, genre vraiment. Ensuite il y a The Bridge Kingdom, je le mettrai dans Not For Me, et The Queen of The Trader Queen. Bref, c'est le tome 1 c'est The Bridge Kingdom et le tome 2 c'est The Trader Queen. J'ai bien aimé cette saga, mais je pense que c'est juste pas fait pour moi, que c'est pas le genre de fantasy que actuellement j'aime lire, que c'était pas forcément développé, et puis c'était sympa, mais genre voilà. Soit genre oubliable, mais j'ai envie de le mettre dans Not For Me parce que je pense que il y a plein de gens qui peuvent aimer cette saga et qui ont aimé cette saga. Mais moi, non. Non. The Dead Romantics. Bonne question. Je pense que je vais le mettre dans Would Recommend. Là, c'est un livre de Ashley Poston. C'est la même qui a écrit The Seven Years Sleep. Et elle a une manière d'écrire qui est extrêmement belle. Et il y a toujours un élément un peu magique, enfin en tout cas fantaisique, dans ces livres que j'aime beaucoup. Et c'est toujours des romances, du coup un peu impossibles. Bah, du coup là c'est une romance entre genre une femme et un fantôme, et du coup genre il existe pas et il y a que elle qui le voit. Du coup est-ce qu'il existe vraiment, est-ce qu'il peut avoir une relation, tout ça. Du coup j'aime beaucoup quand dans les romances il y a un truc où en mode genre on s'aime mais on peut pas être ensemble, et t'es là oh mais comment on fait. Bref, je trouve ça trop beau. Du coup ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai extrêmement aimé cette lecture et c'est pour ça que je le mets dans Would Recommend. Ensuite The Girl on the Train. Je le mettrais dans Good But Forgettable. J'ai hésité à le mettre dans Would Recommend parce qu'en fait c'est un classique et du coup genre d'une certaine manière je vous conseille toujours de lire des classiques parce que genre on sait que c'est un peu une valeur sûre mais que des fois on sait pas, genre c'est trop hypé par rapport au livre en fait. Et ce livre là était bien, franchement c'est un livre que je recommanderais et tout, genre c'était sympa, c'était cool, mais je m'en souviens pas spécialement. Enfin voilà, c'est un thriller un peu comme un autre, que bah voilà, c'est pas genre le truc révolutionnaire, mais c'était sympa, j'ai quand même bien aimé. The Holy Dates, je vais le mettre dans Comfort Book parce que je l'ai lu il y a pas longtemps et pareil c'est un livre de Noël, genre c'est fou que genre il y a tellement de livres de Noël que j'ai mis dans Comfort Book, mais ce livre là, mais oh là là, c'est du Brittany Setcheri. Donc genre les personnages écrits par Brittany Setcheri, en particulier les hommes, sont vraiment genre incroyables. Genre en fait il y a que les hommes fictifs qui font ça, mais genre ça te fait croire que dans la vraie vie ils vont faire ça alors que pas du tout. Mais je veux un homme comme ça, genre je veux, give me en fait. Mais bref, du coup genre hyper bien, je me souviens trop de l'histoire. Bon après c'est une de mes dernières lectures donc c'est pour ça que je m'en souviens, mais en tout cas incroyable, genre trop doudou et tout. Mais j'ai encore mis Then She Was Gone, mais j'ai fait n'importe quoi. Bref, The Midnight... Purée, j'arrive pas à parler.
The Midnight Library. Bah lui, en vrai, c'est le livre que je viens de finir aujourd'hui. Et j'ai envie de le mettre dans Absolute Favorite. Parce que bah, c'est The Midnight Library, quoi. En fait, genre, ce livre était incroyable, qui questionne un peu la vie, les regrets, le... Je sais pas, genre, j'ai adoré. Et en fait, genre, c'était le genre de livre où j'étais en mode, si j'aime pas la fin, je vais être tellement déçue. Et je trouve que cette fin colle extrêmement bien au livre et que c'est juste une ode à la vie. Et j'adore ce genre de livre, en fait, qui te donne juste envie de vivre. Mais de vivre bien et de, genre, apprécier chaque instant. Et bref, c'était hyper philosophique et tout, j'ai adoré. Ensuite, un bref instant de splendeur, je pense que je le mettrais dans Good But Forgettable. Ou dans... Non, je le mets dans Not For Me parce que bah c'était bien, mais genre je pense que c'est pas un livre pour moi. Parce que bah déjà de 1 je m'en souviens pas, de 2 j'ai trouvé l'écriture hyper belle, mais j'ai pas compris l'intérêt de cette histoire. C'était très genre chronologiquement ça n'allait pas, enfin j'ai rien compris, mais j'ai pas compris l'intérêt. Ouais, voilà. Ensuite Yellow Face de R.F. Kuang, je le mets dans... je le mets dans Would Recommend parce que c'était un livre que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il a eu son drama et tout. J'avouerais qu'il faudrait que je me renseigne un peu sur ce livre et sur cette autrice, mais j'ai trouvé ce livre très intéressant et c'est un peu comme The Seven Years, c'est un peu comme 7 Days in June parce que c'est un livre que je trouve qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et qui m'a fait énormément réfléchir et qu'il faut lire d'une certaine manière même si on n'est pas d'accord, même si genre peut-être que l'autrice dit des avis à elle genre ou essaie de se justifier de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait, on sait pas, je connais pas du tout la vie de l'autrice du coup genre je peux pas m'avancer là-dessus, mais incroyable. Et du coup, bah en fait là les 2 livres qui sont là, je les ai déjà mis. Normalement, il y a tous les livres que j'ai lus cette année. En vrai, bah je suis plutôt contente. J'ai beaucoup aimé cette année de lecture. Et bah en fait, tous les livres qui sont dans les 2 catégories, les 3 catégories du haut, genre c'est des livres que vous devez lire, genre vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez lu un de ces livres. Et voilà, on se dit à la prochaine.